C'est Sacha. Si t'as accepté de me revoir, c'est parce que tu me ranges pas dans la même catégorie que les autres. Mais tu es intelligent. Un nouveau bon point pour toi. Avant que les choses n'aillent plus loin, j'aimerais que tu saches quelque chose. Je suis marié. Je peux te donner un conseil d'ami? Casse-toi au courant. J'aimerais bien, mais c'est déjà plus envisageable. Je suis amoureuse. Ça te dérange pas que je sois marié? Non. Pour les 5 à 7, c'est pas gênant, c'est même mieux. Commissaire, on a 3 accidents suspects. À chaque fois, elle a un mobile. Elle a aussi très bons alibis. La police a raison, ce sont des meurtres. Qui les aurait tués? Mon père. Il pense que je dois lui rembourser l'argent qu'il a dépensé pour m'élever. De là l'accuser de meurtre. Plus elle avait de l'argent, plus il pouvait lui en prendre. Il a tué Serge Breton pour qu'elle touche son assurance vie. Demangeons aux police, ouvrez! On a essayé de l'interpeller, il s'est enfui. La version de sa fille se confirme, ça pourrait être lui le meurtrier. Lâchez-la! Je peux plus rester. Fallait penser avant de me balancer au flic. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Pourquoi t'es venu me faire chier? Tu veux que je retourne en tôle? Lâche-moi! Tu as cru que tu pouvais m'embrouiller, hein? Mais je t'ai retrouvé. Je te retrouverai toujours. Ton frère ou moi, on saura toujours où tu es. Maintenant, tu vas me donner du fric pour que je me planque. Ça va? Ça va, ouais. J'appelle la police. Coups et blessures sur la personne de votre fille et de son avocate. Tentative d'homicide sur des représentants de l'ordre. Port d'armes prohibé. Vous êtes toujours aussi violent, monsieur de Mongeau? J'ai déconné. Oui, ça je vous le confirme, oui. Et hier, quand ils ont sonné chez moi, j'étais bourré. J'ai paniqué. Pourquoi? Je sais pas. Quand les flics sonnent chez moi, c'est jamais bon signe. Oui, alors, au lieu d'aller voir ce qu'on vous veut, vous tirez, vous enfuyez, et pour régler tout ça, vous dites, tiens, je vais aller tuer ma fille. Et quand j'ai des emmerdes, c'est à cause d'elle. Je peux avoir un truc à boire? Vous reconnaissez ce couteau? Ouais, c'est le mien. Vous l'avez trouvé où? Je le cherchais partout. Il a servi à agresser une femme lundi soir. Où étiez-vous ce jour-là vers 19h? Mais je vais pas agresser de femme. À quoi ça me servirait? Je peux plus rien leur faire. Je vous parle pas d'une agression sexuelle, cette femme était un témoin, elle a été menacée. Mais c'est ma fille qui organisait ça, elle me déteste. Elle a pris mon couteau pour me faire porter le chapeau. Vous avez tué Gérard Carlin. Mais jamais de la vie! Je vais vous dire ce que je crois. Vous êtes le complice de votre fille. Vous tuez ses maris. Elle a un alibi, elle hérite et vous partagez l'argent. Jamais j'ai tué personne, moi, hein! C'est quoi ces conneries? C'est elle qui dit ça? Elle ment. Où étiez-vous le 5 novembre? Puisque j'en ai à foutre, moi j'en sais rien où j'étais. C'est quoi le 5 novembre? C'est le jour où on a tué Gérard Carlin. Foutez pas ça sur le dos, hein! Je vous place en garde à vue. Vous avez un avocat ou vous voulez que je vous en appelle un commis d'office? Une espèce de... Waouh! Vous êtes ensemble et vous engueulez pas, vous. C'est un miracle, ça? Ouais. Bon, désolé pour hier. On a un peu pris mis les choses au point, on devrait pouvoir t'accompagner faire la fête, normalement. Et alors, ta soirée au casino? J'y suis pas allée. Perdre de l'argent toute seule, c'est pas drôle. J'ai pris mon agenda, j'ai fait le tour de mes anciens mecs, mais rien trouvé. Je te crois pas. Pas un de libre? Pas un que j'avais envie de revoir, nuance. Et Sacha? Je veux plus en entendre parler. T'es sérieuse ou tu fais dans la méthode Coué? Non, non, j'ai réfléchi. Je déteste souffrir pour un mec, je trouve que c'est une perte de temps. En aimant un homme marié, je multiplie par 3 les risques de souffrance, autant l'oublier le plus vite possible. Hein. Et tu crois que tu vas y arriver? Je vais tout faire pour. Tu vas faire la fête tous les soirs? Non, 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 figure-toi que j'ai décidé de mettre mes études de médecine en avant. Oh. Génial, le manuscrit de Daudet. Le laboratoire me dit que le papier date bien du 19e siècle. Hein? Manuscrit de... Ah oui, ton bout de papier, là, que t'as trouvé dans une brocante, ouais. Est-ce que tu pourrais m'aider à mettre mon ordi dans mon sac, s'il te plaît? Après, faut que je file au journal, ils m'attendent. Ah, j'ai mal dormi, mais t'as pas arrêté de bouger, c'était une horreur, quoi. Tu peux aussi aller dormir chez tes parents. Ouais, peut-être faire ça ce soir. Ah, le rédac chef m'a demandé où t'en étais de ton papier sur le tournoi de pétanque.
Oh là là, j'y arrive pas. J'y arrive pas, je te jure, voir une bande de types en train de viser un cochonnet toute la journée, ça m'inspire pas. Pose à des cours de journalisme. Le plus important, c'est pas le sujet, c'est la manière dont tu le traites. Oui, bon, ça, j'y ai jamais vraiment trop cru. Hein. À plus! Oh putain, merde. Oh, le manuscrit. Putain. Je suis vraiment désolée de t'avoir embarqué dans mes histoires de famille. C'est bientôt terminé. Avec ses antécédents et les charges qui pèsent contre ton père, il va aller en prison pour quelques années. J'espère. Il y a quelque chose que je voulais te demander. Hier soir, ton père a parlé de ton frère. J'ai pas de frère. Bah si, il a dit ton frère ou moi, on te retrouvera toujours ou quelque chose comme ça. Oui, c'est pas mon frère. C'est le fils de ma belle-mère et il s'appelle Blaise. Tu m'en as jamais parlé. Il en vaut pas la peine. C'est pas quelqu'un de bien. Il te frappait lui aussi? Non. Mais il laissait faire. C'est une petite ordure. Il prenait jamais de coups, lui. Mon père l'adorait. Et pourtant, c'était pas son fils. Non. T'as gardé des contacts avec lui? Tout ce qui me rappelle cette période de ma vie me répugne. Je veux plus jamais le revoir. Ça vient d'arriver par fax, j'ai besoin de votre signature pour le renvoyer au palais de justice. Voilà. J'aimerais beaucoup que vous perdiez cette mauvaise habitude d'entrer dans les bureaux sans prévenir. La porte était ouverte, j'ai cru que je pouvais vous déranger. Vous vous êtes trompé. Vous apportez ça directement au parquet, ça ira plus vite. Très bien. Ça fait longtemps que ce garçon travaillait avec toi? Non, pas très longtemps. Il est très compétent, mais j'ai toujours l'impression qu'il a une oreille qui traîne. Ça m'agace. Excusez-moi. Bonjour. Ah, salut. Je viens voir Victoire. Vous savez dans quel service je peux la trouver? Non, j'en sais rien. Vous l'avez pas appelée? Non. Ah, et puis je crois qu'elle est pas là aujourd'hui, parce que dans mes souvenirs, le mercredi, elle est à la fac. Ah. Et vous savez à quelle heure elle termine? Non, je sais pas. En même temps, je suis pas son assistant, je connais pas son emploi du temps par cœur. Ouais. Mais Victoire ne vous a pas appelé? Elle vous a pas envoyé un message ou autre chose? Non. Je peux vous donner un conseil. Pour elle, 2 jours avec un homme, c'est déjà beaucoup. Bon, vous voulez dire qu'elle est déjà passée à autre chose? C'est très probable. Et selon vous, vaut mieux pas que j'insiste, quoi. Ça servirait pas à grand-chose. Ouais. En même temps, c'est peut-être mieux pour elle. Pour moi aussi, d'ailleurs. Je vous laisse. Merci de votre franchise, en tout cas. De rien. Au revoir. Sacha? Alors ça y est, vous mettez vos affaires dans le linge sale? Oui. Ça vous pose un problème? Ouais, ça me pose un problème. Je suis l'auxiliaire de vie de Ninon, pas le vôtre. Je me suis installé ici parce que Ninon me l'a demandé, donc par rebond, vous devez vous occuper de mes affaires. Certainement pas. Et surtout si vous laissez traîner des papiers dans les poches. Jamais de la vie, je vérifie toujours. Ah ouais, ça, qu'est-ce que c'est, ça? Le reste est éparpillé en 1000 morceaux dans le linge. Je suis bon pour faire une autre machine, moi, maintenant. C'est le manuscrit d'Alphonse Daudet. C'était le manuscrit. Hein? Fallait y faire attention. C'est un document du 19e siècle sur lequel travaillait Ninon. Et qu'est-ce qu'il faisait dans le linge? C'est une catastrophe. C'est un document aussi important que la photo de Rimbaud en Abyssinie. Je veux bien vous croire, mais je répète. Qu'est-ce qu'il faisait dans le linge? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on vient de perdre, là? J'ai l'impression que ça vous traverse même pas l'esprit. Bonjour. Bonjour. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème avec le manuscrit. Je comprends pas, je viens de croiser ton ami, il m'a dit que t'étais à la fac aujourd'hui. En principe, oui, oui, mais le chef de service m'a appelé en renfort. Ah. J'ai organisé un truc super pour ce soir. Plus romantique, tu peux pas. Jet privé, yacht, Sardaigne et langoustes à volonté. Non, c'est un petit peu moins somptueux, mais plus original. Tu me déçois pas, hein? T'oublies pas qu'on est ensemble uniquement pour le fun. C'est ton point de vue, ça. Pas le mien. Oui, mais toi, tu es marié, t'as un enfant, donc si tu veux qu'on continue en régime 5 à 7, faut que t'assures. Tu veux pas comprendre ce que je te dis? Mais si, je comprends très bien.
Tu tiens à moi, mais tu peux pas quitter ta femme. Mais ça me dérange pas, hein, je te l'ai déjà dit. C'est la première fois que je trompe ma femme. Arrête. C'est le mensonge préféré des hommes mariés, je l'ai entendu une bonne dizaine de fois. Mais je te le dis. Je suis prêt à réfléchir à des millions de choses pour toi, mais il faut que tu me laisses du temps. Mais je te laisse du temps. Je te laisse tout le temps que tu veux. Ce qui m'intéresse avec toi, c'est justement de pas m'investir. Enfin, tu peux pas dire ça. Pense à moi. Mais je pense à toi. C'est d'ailleurs le seul moyen que j'ai trouvé pour pas envoyer de lettres d'insulte à ta femme. On se voit ce soir. Oui, je te rejoins où? Sur le Vieux-Port. Où? Au départ pour les îles du Frioul. Je m'habille comment? Sexy, austère, provocante? Sexy. C'est un manuscrit original. Personne n'était au courant de son existence. C'est inestimable comme perte. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve dans la machine? Attends, mais si le manuscrit était tombé dans la panière à linge, je m'en serais aperçu. Tu prends les vêtements à pleine main, tu les bourres dans la machine sans faire gaffe. Mais c'est faux. Mais je t'ai vu faire. C'est impossible. Déjà parce que je trais entre le blanc et les couleurs. Eh ben t'as pas fait gaffe. Mais c'était à toi de faire gaffe. Si ce manuscrit est important, fallait que tu le ranges. Ça va être de ma faute maintenant. Ouais, c'est de ta faute, tu travailles dans le bordel. Alors c'est normal que tu retrouves pas tes affaires. Mais c'est à toi de ranger, je te paye pour ça. Ah ouais? Eh ben alors tu vas faire des économies parce que j'arrête. Tu demanderas à l'abruti qui te sert de mec de faire le ménage. Eh, je vous interdis de me parler comme ça. Je vais me gêner, pauvre tâche. Ouais, ça va aller, on va trouver une solution. Mais t'es con ou quoi? Tu vois bien qu'il n'y en a pas de solution. Et voilà la tarte. Et un café. Merci. Vous pouvez me préparer l'addition, s'il vous plaît? Je vous fais ça. Sinon, ça va? Ça se passe bien pour vous au cabinet Frémont? Ouais, ça va. Enfin, je suppose que ça va. C'est un peu tendu en ce moment avec Mademoiselle Frémont. Ah bon? Je pensais qu'elle était satisfaite de votre travail. Ouais, au niveau du travail, ça se passe correctement. C'est plutôt au niveau relationnel, c'est un peu pénible. Ah, elle est sûrement un peu stressée en ce moment, non? Monsieur Marcy, je peux vous poser une question sur Mademoiselle Frémont? C'est pas que je m'intéresse au ragot, hein, c'est parce que je m'inquiète pour elle. Ah ben, allez-y, ouais. Est-ce qu'elle est homosexuelle? Elle est bisexuelle, voilà. Elle le cache pas d'ailleurs. Hein. Elle a vécu quelque temps avec une femme, je la connais bien, elle venait souvent déjeuner ensemble ici. Ouais, je m'en doutais. Pourquoi vous vous inquiétez pour elle? Non, mais en ce moment, elle défend une cliente, Myriam Carlan, je suppose que vous en avez entendu parler. Oui. Ben, je trouve qu'elle s'implique trop dans cette affaire. Elle a sûrement à cœur de bien défendre sa cliente, non? Non, c'est plus que ça. Elle s'implique affectivement. Et j'ai l'impression que Myriam Carlan en profite. Comment ça? Bah, vous voyez, elle a réussi à se faire héberger par Mademoiselle Frémont et j'ai l'impression qu'elle cherche à la séduire. Céline fait ce qu'elle veut de sa vie, elle est assez grande pour ça. Ouais. Ah, vous avez raison. C'est pas mes affaires. Puis vous en faites pas pour Céline. Avec le père qu'elle a, elle a appris à gérer les situations compliquées. Ouais, sûrement. Je vous fais l'addition? Où tu vas? Au journal. Je vais leur annoncer que l'article sur Dodé c'est mort. Attends, j'y réfléchis. Ton papier, c'est sur les trésors qu'on peut trouver dans les vides-greniers. C'est pas une thèse sur Alphonse Daudet non plus. Enfin, sans le manuscrit, ça n'a aucun intérêt. Ce qui était intéressant, c'était de publier la nouvelle. Je la connais par cœur. Suffit que je lise un texte 2 fois pour que je m'en souvienne. Tu te souviens du texte mot à mot? Maître Rémy avait une propriété qui de tout temps a suscité l'admiration des notables du village. Elle sentait la serpolette, la lavande, et les cigales semblaient chanter une chanson que nul... Enfin bon, voilà, etc., etc. Si vraiment tu t'en souviens, tu la tapes sur mon ordinateur. Je verrai ce que j'en fais. Attends, t'es pas plus impressionné que ça de ma mémoire? Ça me console pas de la perte du manuscrit. Ouais, ça sauve un petit peu ton article quand même. Peut-être un peu. On co-signera. Enfin, si le rédac-chef est d'accord. On verra. Je peux te voir 5 minutes? Je voudrais te parler de ton amie Céline. Entre. J'ai appris que Myriam était partie habiter chez elle. Oui, elle en avait assez que les habitants du quartier la voient comme une criminelle. Tu sais qu'il y a quelque chose entre Céline et elle. Je l'ai appris par son assistant.
Non, je le savais pas. C'est pas mon problème. S'il arrive quelque chose à Céline, ça le devient. Qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive? Ça te dérange pas qu'elle entreprenne une nouvelle relation 3 semaines après la mort de son mari? Si ça peut l'aider à surmonter cette épreuve. Et tu trouves pas ça étrange que ce soit une relation homosexuelle alors qu'elle ne l'a jamais été? Si, c'est étrange. Mais c'est pas impossible. Et si c'était la fortune de Céline qui intéressait Myriam? Je crois pas que ce soit le cas. Tu en es sûre à 100%? Oui. D'accord, bah je vais plus t'embêter avec ça. Pourquoi tu prends cette affaire tellement à cœur? J'ai été la maîtresse de Serge Breton. Une dizaine d'années avant que Myriam ne l'épouse. Je l'aimais passionnément. Apprendre sa mort a été terrible pour moi. Enfin, ça justifie pas la haine que tu portes à Myriam. Si elle était capable de tuer un homme aussi doux et généreux que Serge, elle mérite la prison. Tu peux pas penser qu'elle a pu l'aimer comme toi et qu'un accident le lui a enlevé? Je le croirais, si 5 ans plus tard, il n'était pas arrivé exactement la même chose à son deuxième mari. Salut. Un verre de vin blanc, s'il te plaît. T'as fait des emplettes, on dirait? Ouais. Un homme m'a demandé de m'habiller sexy. Ah donc des jolis dessous. Une jolie robe et des dessous sexy, ouais. Ça t'est déjà arrivé de sortir avec un homme marié, toi? Oui, T'en as retiré quelle conclusion? pas grand-chose. Ouais. Au bout d'un moment, les 5 à 7, ça devient lassant, hein. Ouais, je suis d'accord. Merci. On s'aigrit, on pose des ultimatums. T'as pas quitté ta femme avant la fin du mois, je lui téléphone. Du coup, l'autre devient complètement servile, il a tellement peur que tu passes à l'acte. Alors tu finis par le détester et tout s'arrête comme ça. C'est un peu ça, oui. Tu me conseilles de faire quoi, toi? Fuir? Bah, je sais pas, je suis pas à ta place. Et qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il a quitté sa fille, sa femme, et j'ai vécu 2 ans avec lui. Maintenant, si tu pouvais arrêter de me poser des questions, ça serait sympa. Excuse-moi. Bon, ça va. Bois. Tu crois que le juge peut décider de libérer mon père? Il a été placé en détention provisoire. Il a tiré sur des policiers. Ils vont pas le lâcher avant le procès. Faudra que je l'affronte à ce moment-là. Oui, mais je serai avec toi. On aura préparé ton dossier et tu verras, il sera beaucoup moins impressionnant dans une salle d'audience. Je te remercie de tout ce que tu fais pour moi. Ça me fait plaisir de pouvoir t'aider. Tu sais dans combien de temps aura lieu le procès? Non, ça, je ne sais pas. Quelques mois au mieux, ça peut aller jusqu'à plusieurs années. J'aimerais que ça aille vite, que je puisse plus y penser. Pour ça, il faudra attendre la fin de l'instruction. J'en peux plus de toute cette histoire. Je crois que je vais partir un moment pour faire le point. Et tirer où? Je sais pas très loin vu mes moyens financiers, mais j'ai besoin d'être un peu seule. Je comprends. Je dis pas que ça me fait plaisir, hein, mais si t'as besoin de le faire. Tu sais, si je veux être seule, c'est aussi pour nous donner une chance. Je sais que t'es hétéro. Je me suis emballée en croyant que quelque chose était possible entre nous, mais n'en parlons plus, c'est mieux. Pourquoi tu dis ça? J'aime bien ce qui m'arrive avec toi. T'aimes bien parce que je suis près de toi. C'est pas pour ça que tu peux tomber amoureuse. Tout ce que je peux te dire pour l'instant, c'est que ça me trouble beaucoup. C'est ma première expérience avec une femme, et ça arrive très vite après la mort de mon mari. Je sais. Alors, laisse-moi un peu de temps. Si ça peut te rassurer, je me suis jamais sentie aussi bien avec quelqu'un. Je viens d'avoir Myriam Carlin au téléphone, elle a confirmé ce qu'on soupçonnait. Oui? Un certain Blaise Richard voudrait vous voir. Il dit qu'il est le beau-fils de Didier de Mongeau. Faites-le entrer. Bonjour. Bonjour. J'ai appris que vous aviez arrêté mon beau-père. Je suis venu vous dire que le soir du 5 novembre, il était avec moi. Il n'a pas pu commettre le meurtre dont vous l'accusez. Merci. Vous êtes sûr de la date? Pas tout à fait sûr. Je suis passé chez lui ce jour-là et on a dîné ensemble. Comment ça se fait que Monsieur de Mongeau nous a pas dit ça plus tôt? Il boit trop, l'alcool lui fait perdre la mémoire, mais vous avez dû remarquer. Quel genre de rapport vous avez avec lui? Il m'a élevé, on se voit régulièrement. Je lui file un petit coup de main pour la comptabilité de sa casse. Il m'a toujours très bien traité.
C'était pas le cas avec sa fille. Ouais, je sais, il y a un lourd passif entre eux. C'est le moins qu'on puisse dire. Mon témoignage va le faire libérer. Il y a peu de chance. Et pourquoi? Parce qu'il a tiré sur des policiers et qu'il a tenté de tuer sa fille. Il est très probablement le meurtrier. Puisque je vous dis que le soir du meurtre, il était avec moi. Dans les affaires de votre beau-père, on a retrouvé des objets ayant appartenu à Gérard Carlan. Notamment 3 statuettes d'Ogon. Alors, vous êtes sûr que vous avez passé la soirée du 5 novembre en compagnie de Monsieur de Mongeau? Réfléchissez bien. Pour un faux témoignage, vous encourez 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Écoutez, je me suis peut-être trompé de date. C'est possible. C'est même très probable. Je suis désolé, j'aurais pas dû faire ça. Mais vous savez, quand je le regarde, il me fait tellement pitié, j'ai pensé que je pouvais l'aider. Merci, monsieur Richard. Je vais oublier que vous êtes venu, ça m'évitera de la paperasse. Castelli, vous pouvez le raccompagner? Hey, salut beau gosse. T'es belle. Et ouais, je sais, ouais. Écoute, je m'étais habillée comme ça pour Sacha. Au dernier moment, j'ai décidé de changer de partenaire. Ah ouais, mais je suis désolé, je pourrais plus jamais être ton partenaire. Oh, mais je sais. Mais disons que tu n'es pas mon partenaire, que tu es le mec qui m'accompagne. Où ça? Au poker. C'est lui qui sonne mes peines de cœur. Lui ou le blackjack, la roulette. Je savais même pas que tu savais jouer à ça. Bon, je joue pas souvent. La dernière fois, c'était après la mort de Mathieu. Ouais, mais enfin, tu perds beaucoup avec ce genre de jeu. Bah, tu perds, tu gagnes. Le principal, c'est d'être ailleurs. Enfin, perso, moi, enfin, je sais un peu jouer, mais j'ai pas les moyens de mettre des thunes sur la table. Bah, tu regarderas. Ouais, d'accord. Non, ça me branche pas. Oh, tu vas pas me laisser y aller toute seule. Ça fait 4 jours que je suis pas sortie et que je rumine une histoire d'amour sur le lendemain. Et ce matin, tu m'as dit que tu voulais bosser pour l'internat. Tu me mets devant des métastases du cancer du foie, je te fais une dépression pendant 1 semaine. Ok, mais on y va en scout. S, si tu veux. Merci. C'est au roucasse blanc. Table de jeu privé, hein. Allez, hop. Tu crois que j'ai raison de poser un lapin à un homme marié? Bah, ce serait mieux que tu dises que c'est terminé entre vous. Ce serait quand même plus, plus correct. Oui, enfin, je sais pas, moi, si c'est vraiment terminé, hein. Bon, allez, on y va. Merci d'être venu. Vous dites que ça concerne ma fille, forcément je me déplace. Je pense que Céline est en danger. Pourquoi? Une femme veut la dépouiller de son argent. Qui? Myriam Holz. Je connais pas cette femme. Elle est dans les affaires? Non, c'est une veuve noire. Une veuve noire, c'est quoi ça? Elle se marie avec des hommes d'un certain âge et elle les tue pour hériter. Eh mais quel rapport avec ma fille? Elle est la prochaine sur la liste.